كوني هلا يما هيلي هيلي سيدي حبيبي سيدي ديالي وسليمان وانساني هيلي هوبا لي يو لي يو Mesdames, Messieurs, à l'émission Shalom Montréal, nous vous présentons ce soir un bref entretien avec la grande vedette internationale David Serero qui s'est produit pour la première fois à Montréal. David Serero, pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Oh, ben vous êtes trop gentil. C'est un plaisir d'être à vos côtés parce que je vous aime beaucoup, je vous regarde beaucoup. D'être dans votre belle émission à Montréal, c'est vraiment un honneur. Maintenant, David Serero, on vous connaît comme chanteur d'opéra, comme acteur, n'est-ce pas? Vous avez fait du théâtre, vous avez fait à peu près tout ce qui est attrait à l'art, mais c'est la première fois qu'on vous voit en stand-up comique. Non, je fais beaucoup en fait, dans tous mes concerts, il y a une partie importante de comédie. Après, il y a des concerts entre guillemets un peu plus sérieux, mais justement, ma signature, ça a toujours été de casser la façon dont on voyait les récitals d'opéra qui étaient très froids, etc. Et moi, il y avait un côté toujours un petit peu Las Vegas, un côté avec cette communion avec le public. Et donc voilà, ça passait par l'humour, par l'improvisation, par tout ça. Donc ce soir, vu que voilà, c'est très cher à mon cœur parce qu'il y avait beaucoup de Marocains et puis voilà, beaucoup de séfarades et c'était aussi pour moi un rêve. Mesdames et messieurs, je suis tellement content d'être à Montréal. C'est mon premier concert à Montréal. Montréal, la capitale économique du Maroc. Donc voilà, je suis très, très ému. Puis tout s'est formidablement bien passé et c'était vraiment un grand bonheur. Une question que les gens se posent. Quand est-ce que le déclic s'est fait chez David Serero de renouer avec ses origines marocaines? En fait, il a toujours été là, puisque quand j'étais en France, par exemple, et que j'ai voulu faire de l'opéra, des gens se moquaient un petit peu de moi parce qu'ils voyaient en moi le Marocain qui voulait faire de l'opéra. Donc j'ai toujours été ramené vers le côté marocain toujours. Après, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais le français. Et puis voilà, et puis en fait, plus on avance dans le futur, plus on a envie de regarder vers son passé. Et donc finalement, une fois que voilà, j'ai fait un petit peu tout ce que je voulais, tout ce que j'avais envie aux États-Unis, bon, il y a encore beaucoup de choses à faire bien entendu, mais ou en France, ou à Londres, en Russie, où j'ai fait mes études en tant que chanteur d'opéra là-bas et je joue beaucoup. J'ai envie de faire bénéficier en quelque sorte un peu mon pays, le Maroc. Et en même temps, voilà, c'est peut-être aussi ce qui fait ma modeste signature, c'est que dans mon éducation musicale et artistique, il y a Shakespeare, il y a Molière, il y a Cyrano de Bergerac, il y a Verdi, il y a Puccini, il y a tous les grands barytons, tous les grands ténors, il y a Domingo, etc. Et puis, il y a Gad Elmaleh, il y a Michel Boujna, il y a Jerry Lewis, il y a Monsieur Lugassi, il y a Darija. il y a Darija, il y a cette belle culture qui, en fait, la culture, c'est pas connaître par cœur tout Shakespeare et connaître toutes les dates des grandes batailles, etc. La culture, c'est aussi le partage. Et pour ça, les Marocains sont absolument extraordinaires. David Serero, mesdames, messieurs, a fait don de toute une collection d'art, n'est-ce pas, au musée juif du Maroc. Parlez-nous-en. Moi, ça fait, on va dire, une quinzaine d'années que je collectionne l'art. J'ai une très, très large collection d'art, en particulier l'art judaïka marocain. Pas forcément marocain, mais l'art judaïka. Mais on va dire 70% est à peu près séfarade en tout cas. Et voilà, j'ai été approché par plusieurs musées pour en faire un don. Mais en fait, ça vient de mon amie Zor, qui est la curatrice du musée. Et voilà, j'ai voulu faire bénéficier parce qu'eux, ils ont fait un pas très important vers le judaïsme, vers les juifs du monde entier, vers Israël aussi, on oublie. C'est le seul pays du Moyen-Orient qui a un lien diplomatique avec Israël. Il ne faut pas l'oublier, le Maroc. Donc ils font tous ce grand pas vers nous. Donc moi, j'avais envie aussi de rappeler non seulement aux Marocains que les Juifs n'ont pas oublié le Maroc,
même s'ils ont quitté le Maroc n'a jamais quitté les Juifs marocains. Jamais, il ne quittera jamais. Et donc j'avais envie de rappeler et aussi de rendre hommage à tout ce bel artisanat marocain que finalement on oublie que cet artisanat a été fait par des artistes anonymes. Parce que les Picasso, tous ces gens-là, on signe, mais ces gens-là n'avaient pas, ils ont travaillé pour les Juifs, pour l'art juif, et c'est un art qui est utilisé au profit des fêtes, comme les menorahs, etc., les taporim, les rémonimes, toutes ces choses-là, et les Sefer Torah, etc., les boîtes. Donc voilà, j'avais envie de le rendre, et on va faire même encore beaucoup, beaucoup plus pour le Maroc. Et d'ailleurs, grâce à mon ami M. Berdugo, que j'embrasse au passage, il va avec Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ouvrir d'autres musées juifs, d'autres centres juifs dans le reste du Maroc. Donc quelque chose me dit qu'il va y avoir d'autres objets que je vais avoir vraiment le grand plaisir d'offrir. Et de toute façon, ma porte est ouverte au Maroc et à tous les Marocains. Donc qui prennent ce qu'ils veulent, que ce soit ma voix, mon humour, mon modeste talent et ma collection, c'est vraiment... Je suis toujours I'm one phone call away. Vraiment. All it takes is a phone call pour le Maroc. David Serrero, Montréal welcomes you. Et on espère que très bientôt, vous allez vous reproduire encore ici à Montréal. Merci David Serrero. Merci mon cher ami et bravo pour ce que vous faites parce que vous, à chaque fois, vous montrez Montréal dans toute sa splendeur avec à chaque fois une gentillesse et tout au long de l'année. Je tiens à vous remercier parce que vous faites beaucoup pour la culture séfarade. Et voilà, je voulais vous remercier parce que des fois, je n'ai pas le temps de lire la presse, etc. Mais vous faites vraiment l'ambassadeur de toutes ces belles choses, de toute cette belle culture et qui ne tient qu'à un fil finalement, mais que vous mettez toujours en avant et je tiens moi à vous remercier. Merci. Merci mon cher ami. Merci. David. Merci.